Dans les eaux douces du Rhône, tout près du lycée Alphonse Daudet, chemine l'un des poissons voyageurs les plus mystérieux du monde, l'anguille européenne. Cette espèce de poisson, grande migratrice, se rencontre dans une diversité d'habitats et présente un cycle de vie très particulier. Classée en danger critique d'extinction, la population d'anguilles européennes s'est effondrée de 90% depuis 1970. Alors, pour découvrir l'histoire de leur vie trépidante, nous sommes allés à la rencontre des acteurs qui l'étudient et la côtoient. Pouvez-vous nous dire quel est le cycle de vie des anguilles, s'il vous plaît? Alors, sinon, le plus simple, c'est que je partage avec vous peut-être quelque chose qui résume un peu ma thèse et les anguilles. Comme ça fera un support, ça sera peut-être plus facile pour vous aussi de comprendre si ça vous va. Donc, concernant l'anguille européenne, son nom latin c'est Anguilla anguilla. Donc, elle peut faire jusqu'à 1 mètre et on a des poids variables qui vont jusqu'à même 3 kg. La durée de croissance de l'anguille, elle varie en fait, elle peut aller de 2 ans à 20 ans. En fait, ça varie selon le sexe. Donc, il y a un dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles. Les mâles, ils sont généralement plus petits, les femelles sont plus grosses. Et pour les mâles, on va avoir en Méditerranée, par exemple, une croissance qui va de 2 à 3 ans. Et une femelle, ça va mettre 5-7 ans. Et ça change en fait selon son aire de distribution. Donc ça, c'est l'aire de distribution orange de l'anguille. Vous voyez, elle est grande, elle va des côtes nord-africaines jusqu'en Norvège et des Açores jusqu'à la mer Noire. Et donc, on a des durées de croissance qui varient selon où elle se trouve dans son aire. Si on est plutôt en Méditerranée, c'est des milieux chauds, assez productifs. Et donc, l'anguille, voilà, elle met une durée de croissance assez rapide. Alors que quand on est plutôt dans le nord, en Norvège, là, par exemple, une femelle, elle va aller elle peut avoir une durée de croissance qui va jusqu'à 20 ans, voire plus. Alors que là, en Méditerranée, c'est plutôt une dizaine d'années. Pour rappeler le cycle de vie de l'anguille, donc voilà, elle vient de grandir dans nos eaux continentales, c'est la zone qu'on voit là en orangé, et elle va se reproduire donc au niveau de la mer des Sargasses et au niveau des côtes de Floride, ici, donc c'est les États-Unis. Et donc elles font une migration de 6000 km pour venir grandir. Donc c'est ce qu'on voit là, voilà. Donc quand elle se reproduit, elle fait des œufs, ça fait des larves leptocépales qui migrent jusque au niveau de nos côtes. Arrivées à nos côtes, elles se transforment, elles deviennent des petites cibelles. Donc là, elles sont toutes translucides. On voit même leur cœur battre à travers. Donc vraiment, elles sont des petites aiguilles de pain. Et donc là, elles vont remonter nos cours d'eau, nos premières rivières, et elles vont se pigmenter. Pour accomplir son cycle de vie, l'anguille a besoin de pouvoir remonter le Rhône et donc de franchir les obstacles qui se présentent à elle. Sur le Rhône, les 3 premiers aménagements hydrauliques ont des passe-pièges à anguilles. Ces dispositifs ont pour objectif d'augmenter les possibilités de franchissement des ouvrages par les anguilles. Pour comprendre la manière dont elles les franchissent, nous nous sommes rendus au barrage hydraulique de Valabrec, accompagnés de l'association Migrateurs Rhône-Méditerranée. Est-ce que le réchauffement climatique traduit la baisse ou l'augmentation des poissons migrateurs? Alors oui, clairement, il y a un impact. En fait, on parle de réchauffement climatique, mais toutes les actions de l'homme, en fait, vont avoir un impact sur les poissons migrateurs. Que ce soit notamment l'édification des barrages, qui peuvent causer un obstacle physique à la migration de ces espèces-là. Ça peut être aussi les actions de l'homme comme la pollution, qui vont engendrer des effets sur les poissons, ou le réchauffement climatique, par exemple, dans le cadre des anguilles, qui va avoir un impact sur la formation des courants marins et va donc impacter indirectement la migration de ces poissons. Les anguilles, elles vont arriver globalement en hiver de la mer, plutôt chez nous au mois de février-mars. Et ensuite, elles vont grandir petit à petit en remontant le Rhône. Et nous, sur le Rhône, on va plus les avoir au début du printemps. Et là, on est au début du mois de mai. C'est là où on commence à avoir notre première capture d'anguilles. À quoi sert une passe à poisson comme celle-ci? Alors, une passe à poisson, par définition, c'est un dispositif qui va aider les poissons à franchir un obstacle. La passe à poisson de l'usine écluse de Valabrec, elle fonctionne avec un système de pompe qui est inséré dans le Rhône juste en bas, qui va pomper l'eau du Rhône, qui va l'injecter dans un bac où vont tomber les anguilles, et ensuite, une fois que ce bac va être plein, il va renvoyer un courant qui va attirer les anguilles en bas de la passe. Ça crée un remous en fait en bas de la passe et les poissons sont attirés ici. Ainsi, une fois arrivés devant le barrage, les anguilles vont accéder à la passe à poissons grâce à une rampe de reptation. Un filet d'eau y coule en permanence pour leur montrer le chemin. Elles vont ensuite remonter la rampe pour
tomber dans un bac de piégeage de 200 litres où sont récupérées les civelles et les anguilles. Ces passes sont visitées 2 à 5 fois par semaine en fonction de l'activité migratoire des anguilles et des suivis scientifiques sont réalisés. On doit mesurer les anguilles notamment dans le cadre des suivis scientifiques, puisque ça nous permet de savoir si ce sont des anguilles qui sont arrivées cette année, l'année d'avant ou l'année d'encore avant. Et en fonction de la taille de l'individu, on peut déterminer son âge. Donc maintenant, c'est vous qui allez travailler. Faut ouvrir la vanne, donc allez-y. Voilà, c'est juste ouvrir la vanne. Donc, Pierre, tu peux pas faire les manips d'angulation. De quel côté? Il y a qu'un côté où tu pourras, de toute façon. Ouais. Vas-y, à fond. Lors de notre visite à la passe-piège, nous avons pu notamment participer au suivi des anguilles en procédant aux mesures. Pour cela, les anguilles et civelles sont endormies. On peut regarder aussi chez les anguilles si elles ont des maladies. Comme celle-ci. 141, 204. Et là, après, on fait une poignée. Une fois les mesures terminées, elles sont transportées de l'autre côté du barrage, puis relâchées plus haut dans le Rhône pour qu'elles puissent poursuivre la remontée du fleuve. L'anguille est une espèce protégée et le milieu dans lequel elle se trouve est également soumis à une réglementation puisque le Rhône est classé Zone Natura 2000. Natura 2000, c'est un classement européen qui permet de classer des espaces naturels pour la diversité biologique qui les compose. Donc, ils sont classés au niveau de 2 directives européennes. Sans rentrer dans le détail, il y a donc une directive qui classe les espaces pour la diversité de leurs habitats et une seconde sur les oiseaux, uniquement la directive oiseaux, sur du coup la diversité en avicole. Nous, le Rhône, qui est donc derrière moi, il est classé en directive habitat et il est classé depuis la mer jusqu'au nord des 2 régions sud et Occitanie. Donc on a à peu près 200 km de Rhône classés en Natura 2000 pour la directive habitat européenne. Pour chaque site Natura 2000, on a ce qu'on appelle un document d'objectif, un DOCOM en jargon. En fait, c'est un document qui va fixer tous les objectifs de conservation du site, c'est-à-dire de conservation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pour préserver le caractère naturel du fleuve. Donc pour le Rhône, on en a plein des objectifs de conservation. On a notamment préserver la rivière. On a par exemple restaurer si possible des annexes fluviales, recréer des anciens méandres. Donc on a des règles, on a des objectifs à remplir en termes de protection du fleuve qui sont du coup bien classés dans ce document-là. Ça, c'est ma ligne directrice. Le réseau Natura 2000 permet un échange à l'échelle du territoire et de créer des liens avec les acteurs. L'association Migrateur Rhône Méditerranée en fait justement partie et présente notamment ses résultats. En 2022, l'ensemble des suivis menés sur l'anguille européenne ont permis de maintenir un constat alarmant pour l'espèce. Est-ce que vous pouvez me tenir ça s'il vous plaît? La pression est présente. Ça me dégoûte. Qui a été créé en 1993 sur demande du ministère de l'Environnement. Et le but de cette association, c'est l'étude et la connaissance des poissons migratoires. Oh non mais... On peut la refaire là.